Bonjour tout le monde, aujourd'hui on part sur une vidéo crash test nouveauté, j'ai un carton rempli là de choses à tester. On a du NARS, du Natasha Denona, on a aussi des produits petit prix de chez Makeup Revolution. J'ai aussi des blushs à tester de la marque Ciaté London qui ont l'air incroyables. Je sens, je sais pas pourquoi, je sens qu'il va y avoir des choses sympas dans ce carton. Alors tous ces produits là, je les ai trouvés sur le site de Look Fantastic et cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastic. Mon code GABELF passe sur tous ces produits là. Moi quand j'ai passé ma commande, tous les produits ont eu une réduction jusqu'à moins 20% selon les marques et selon les produits, mais ça passe sur NARS, sur Natasha Denona, sur Stila aussi, sur plein de marques et plein de produits différents. Je vous mets tout ça dans la barre d'infos, n'hésitez pas à les checker. Et donc, je vais commencer les tests par une palette de Natasha Denona. C'est une palette qu'on a vu arriver il y a quelques semaines de ça sur le site de Look Fantastic et qui a disparu. Et elle a fini par revenir il y a quelques jours de ça. C'est la nouvelle Love Face Palette. Je vous avoue que j'ai déjà ouvert et swatché un petit peu. Je n'ai pas pu résister, donc c'est une palette avec 5 ombres à paupières, un lumineux métallisé scintillant très très beau, 4 mats et un blush crème et un enlumineur crème. Voilà, je vais commencer par vous montrer les swatchs. Donc ici j'ai mis les ombres à paupières, regardez ce lumineux comme il est beau. Alors on est vraiment là pour le coup sur ce que j'aime chez Natasha Denona, c'est scintillant, métallisé, pailleté, on a différentes couleurs au niveau des paillettes, on a une base rose, des petites paillettes argentées, bleutées. Et en même temps, je trouve que c'est une teinte qui est hyper facile à porter, c'est vraiment très très beau, les mats swatchent très bien. Et le blush est ici, c'est vraiment un blush avec une texture crème. C'est pas la texture entre la crème et la poudre qu'on pouvait retrouver dans les premières face palettes qui étaient sorties chez Natasha Denona. Là, c'est vraiment très crème au niveau de la texture, hein. C'est, voilà, regarde, je sais pas si vous en rendez compte au niveau de ce qu'il y a sur mon doigt, mais tout ça pour vous dire que ça change un petit peu au niveau de la texture. Et l'enlumineur, il a l'air très beau aussi, sans paillettes, avec une texture très soyeuse. J'ai bien étiré le swatch pour voir justement si je voyais des paillettes. Sur ma main, non. Et là, on est sur une texture, par contre, je trouve entre la crème et la poudre, mais super fine la texture. Regardez, je sais pas si vous en rendez compte, mais ça a l'air pas mal du tout. Franchement, au niveau des textures et des swatchs et de la pigmentation, etc., c'est très prometteur. Par contre, clairement, il faut aimer le rose hein, pour craquer sur cette palette. Je sais qu'il y en a qui en ont marre des palettes roses. Donc voilà, pour celles qui adorent, c'est bien. Pour celles qui détestent, je sens que ça va râler. Et sur le site de Look Fantastic, avec mon code, elle revient à 55 € cette palette. Je vais commencer par la teinte Juliette, qui est ici. Pinceau 227 de chez Zoeva. Je vais légèrement, j'en ai pas prélevé beaucoup, hein, je veux juste avoir un petit voile rose comme ça dans mon creux, au-dessus de mon creux. Donc je vais travailler ça tout en légèreté, en balayant doucement ma peau. J'ai appliqué ma base d'ombre à paupières hors caméra. Ah mon pinceau est vivant. Ensuite, je vais prendre la teinte qui est ici. Toujours avec le même pinceau, je vais travailler ça dans mon creux de paupière. Non, pas du tout, dans mon coin externe. Et dans mon creux de paupière, mais là j'étais dans mon coin externe. Je perds le fil. La pigmentation est bonne, ça se travaille bien, ça s'étire bien, ça se diffuse bien. On est sur la qualité Natasha Denona qu'on aime. J'ai obtenu exactement ce que je voulais, c'est-à-dire que j'ai un tout petit voile rose là au-dessus de mon creux, mais c'est pas la couleur finalement qui va le plus ressortir. Je prends le violet foncé ici, pinceau 231 de chez Zoeva. Je vais travailler ça précisément dans mon coin externe. Alors, ça peut être le genre de teinte un peu pénible à travailler, ça. Mais en général, Natasha Denona, elle arrive à nous faire des fards qui se travaillent plutôt bien. Pas toujours à 100%, des fois il y a eu des fards un petit peu plus difficiles à travailler que d'autres. Mais en général, quand même, on s'en sort plutôt pas mal avec les fards Natasha. En y allant petit à petit, ça s'est bien passé avec ce fard. Je vais maintenant prendre cette beauté-là. Voilà. Alors, si c'est le seul fard qui vous plaît de la palette, ne dépensez pas 55 € dans une palette pour un seul fard. Ce serait dommage. Mais si vous aimez ce type d'harmonie de teinte-là, et que voilà, ça vous tente, sachez que vous allez trouver dans cette palette, voilà, ça. C'est... Oh, mamma mia. C'est si beau, c'est vraiment très beau. Je vais checker rapidement dans la rétro palette de Natasha Denona si le fard psychédélique. Non, c'est pas la même chose. Je pensais, je me disais peut-être ça va se rapprocher, mais pas du tout. Donc ça c'est le fard psychédélique dans la rétro, ça c'est le fard dans la Love Face Palette.
Il y a aussi Glitz, mais là je sais que ça va pas du tout être le même rendu. C'est le fard que du coup j'ai mis au-dessus avec des reflets beaucoup plus dorés. Oh, mais regardez comme il est beau quoi, le fard de la Love Face palette. Quand je compare les deux palettes comme ça, côte à côte, finalement le seul fard qui peut être un petit peu redondant par rapport à la rétro, c'est le mat qui est ici. Puisqu'on va retrouver voilà, un petit peu ce genre de teinte sur ces trois fards là, mais après c'est tout. Je me souviens que j'avais acheté la Love palette, mais je ne l'ai pas là à côté de moi. Je pense que je l'ai donnée à une copine parce que c'est une palette que je n'utilisais pas souvent, donc je ne l'ai pas gardée. Donc je ne pouvais pas faire de comparaison et je n'avais pas acheté la mini Love. Voilà, donc de ce côté-là, je vais avoir du mal. Après, vous pourrez trouver des swatchs hein, sur Google. Hein. Franchement, je suis sûre que vous pouvez y arriver. Pour moi, c'est vraiment le genre de fard qui se suffit à lui-même. Hein. Là, j'ai construit autre chose autour pour tester un petit peu les fards mat de la palette. Mais c'est clairement le genre de teinte appliquée seule sur la paupière mobile. Ça fonctionne très bien. De par ses différents reflets, cet effet lumineux, scintillant. Et c'est très beau. Donc je tapote aussi un petit peu dans mon coin externe. Je vais revenir le travailler hein, avec le violet foncé. Mais je veux que ce soit dégradé et diffus. Je reviens intensifier un petit peu le coin externe avec le fard violet foncé là. Je l'étire un peu dans mon creux. Et avec un pinceau JH40, je vais remonter un tout petit peu le lumineux dans mon creux. Encore une fois pour qu'il y ait un effet diffus. J'en ai marre de moi. J'en ai marre de moi. Et je vais faire un trait de liner avec le pinceau 317 de chez Zoeva. Alors ça va être un trait, comment dire, discret. Puisque c'est avec le violet foncé que j'ai appliqué dans mon coin externe. Donc ça va intensifier ma ligne de cils. Mais ça va rester assez discret au niveau du rendu. J'ai un nouveau mascara Make Up Revolution à tester avec vous. Il s'agit du Big Lash Reloaded, donc Ultra Black Volume Mascara. 4,64 € avec mon code GABELEF, donc on est vraiment sur du tout petit prix. Je vous montre cette grosse brosse en picot plastique. J'espère que je ne vais pas me crever un œil avec ça. Allez, zbardi. C'est un mascara qui est censé apporter volume, longueur, avec des pigments très noirs pour bien faire ressortir les cils. J'ai l'impression qu'il sèche super vite sur mes cils. J'ai du mal à... Enfin, au début ça se passait très bien et là j'ai l'impression que j'ai du mal à positionner mes cils parce que la texture est déjà en train de sécher en fait. Je vous montre le rendu avant mascara, du coup après mascara. Le rendu est pas mal, ça m'a apporté un joli volume, pas mal de longueur. J'ai les cils bien noirs effectivement. Par contre, comme je vous ai dit, la texture sèche très vite. Donc j'ai rapidement du mal à repositionner mes cils au fur et à mesure où je travaille le mascara. Donc la texture je la trouve pas incroyable, après ça m'a pas fait de paquet, mais je l'ai pas trouvé hyper facile à travailler. Je maquille mon deuxième œil et je reviens avec vous. Après avoir maquillé mon deuxième œil, je peux vous confirmer ce que je vous ai dit par rapport au mascara et concernant la palette Natasha Denona. Pour l'instant les ombres à paupières totalement validé. Je vais maintenant passer au teint. J'ai un nouveau primer de chez NARS à tester. Il s'agit du Soft Matte Primer base de teint velours mat. 22,97 € avec mon code GABELEF sur NARS. C'est hyper intéressant sur Look Fantastic. Déjà, les prix sont moins chers que sur d'autres sites et en plus, voilà, vous avez une réduction supplémentaire avec les codes. La texture, ça ressemble à ça. On dirait une crème un petit peu hydratante. On est sur cette promesse soft matte qui est très tendance en ce moment. Donc des teints avec un fini semi-mat. On va jouer sur lumière et matité selon les zones du visage. Je vous renvoie à ma vidéo Cloud Skin Makeup que je vous accroche ici. Je vous ai montré ma version du soft matte make-up très tendance en ce moment. Et donc voilà, ce primer normalement répond à cette tendance-là. Donc ça va matifier, apparemment lisser la peau également, contrôler les brillances, mais tout en ayant un fini un petit peu flawless. C'est pas un mat plombant et on n'est pas sur ces textures pâteuses et très siliconées comme on pouvait voir avant sur des bases matifiantes. Alors je dis pas que c'est pas siliconé, hein. Je dis juste que la texture est plus lactée, plus crémeuse que sur les autres bases dont je vous parle qui sont beaucoup plus pâteuses en fait. Ça s'applique hyper facilement. Donc vous voyez, ça a un petit peu atténué mes brillances,
mais ça ne disparaît pas complètement. Dans les promesses, ils disent aussi que ça va lisser la peau. Ça a un petit peu lissé ma peau. C'est pas la base la plus lissante, floutante que j'ai, mais j'ai eu un effet un petit peu floutant, effectivement, sur mes pores. Et la texture est super fine, ça ne se voit pas du tout, ça va pas rajouter d'épaisseur sur mon teint. Et regardez, vous voyez, non, la promesse soft matte, je suis tout à fait d'accord, matifiant mais pas trop. Et une jolie texture pour l'instant sur la peau, à voir comment ça va fixer mon maquillage. J'applique mon fond de teint, mon anti-cerne et je reviens avec vous. J'utilise des produits pour le teint en ce moment que j'aime tellement. J'ai mis le fond de teint Lancôme et j'ai mélangé l'anti-cerne Revlon et l'anti-cerne IRL de Make Up Revolution. J'adore le rendu. Pour maquiller mon teint aujourd'hui, je vais faire deux choses complètement différentes de chaque côté de mon visage parce que j'ai pas mal de choses à tester et j'ai envie de tester ces produits. Donc tant pis, j'aurai une tête bizarre et je m'en fiche parce que je ne sors pas de chez moi. De ce côté, je ne vais pas appliquer de bronzer et je vais finir les tests de la Love Face. Excusez-moi, la Love Face Palette, donc blush et enlumineur. Je vais commencer par l'enlumineur que je vais appliquer avec le pinceau 150 Wavy. Je sens que vous allez encore vous moquer de moi. Pinceau de Make Up Forever. Je me rends compte qu'avec ce type de pinceau, j'ai du mal à prélever la texture. Ça se prélève pas de façon uniforme. Donc je vais tenter à l'éponge. Et je vais tapoter ça. Ouais, on est définitivement sur une texture crème, poudre. Voilà, un petit peu un entre-deux. Par contre, au niveau du rendu, voilà, vous voyez, on a l'impression que j'ai appliqué un produit crème. Je pense que c'est un enlumineur qu'on peut moduler. J'ai envie de retapoter au doigt un petit peu. Comme si ça n'avait... Enfin, c'est pas que ça n'a pas bien fusionné, mais je pense que je peux le fondre encore plus au doigt. Peut-être c'est une texture en fait qu'il faut chauffer au doigt. Je ne vois pas de paillettes sur mon teint et j'ai souvent peur avec les enlumineurs Natasha Denona parce qu'elle nous a pondu des produits qui étaient truffés de paillettes, avec lesquels on se retrouvait quand même avec pas mal de paillettes sur le teint. Là, ça n'est pas le cas. Et au niveau de la texture, écoutez, ça s'est quand même bien passé, hein. C'est joli, ça a bien fusionné avec ma peau. On n'a pas cet effet lissant et floutant qu'on peut retrouver dans certaines textures, mais il n'empêche que ça s'est bien passé. Et c'est quand même très joli. Je vais maintenant appliquer le blush. Alors comme je vous disais, vraiment une texture crème. Et on est sur ce type de teinte très à la mode en ce moment. C'est un rose très frais, très Barbie en fait, j'ai envie de dire. Et c'est le blush Dior, vous savez, qui s'adapte au pH de la peau, là, qui avait commencé à, comment dire, à mettre en avant ce genre de teinte. Et là, on voit plein de marques sortir ce type de teinte-là. Il ne faut pas que je me trompe de côté. Je sais pas si on peut appeler ça un baby pink, j'en ai pas assez prélevé. Par contre au swatch, je vous ai pas dit, mais j'ai l'impression qu'on a une texture qui se transforme, encore une fois. On finit un petit peu poudré sur la main. C'est beaucoup plus crémeux dans la palette qu'une fois que j'ai travaillé le produit sur le dos de ma main. Au niveau de la pigmentation, je dirais que c'est une pigmentation moyenne. Pas besoin d'y aller tout doucement. Et je trouve que ça se diffuse bien, ça se travaille bien. Après, encore une fois, faut aimer ce genre de teinte. C'est un petit peu particulier quand même. Ça apporte bonne mine. C'est hyper frais sur le teint. Et moi, je trouve que c'est pas les teintes de blush les plus faciles à porter. Mais bon, je sais que c'est hyper à la mode en ce moment. J'ai l'impression franchement que ça fonctionne très bien. Il n'y a pas d'effet de texture. Ça s'est bien fondu à ma peau. Pour la pigmentation, je répète, mais ne vous attendez pas à quelque chose d'ultra pigmenté. Et en même temps, je trouve que c'est bien avec ce type de teinte. Parce que je trouve que c'est joli quand on a un léger voile sur la peau. Avec ce type de teinte, plus que quelque chose de très marqué. C'est pour ça que j'ai estompé même un petit peu les bords. Pour avoir cet effet frais et diffus. En tout cas, au niveau de la texture, ça n'a pas du tout déplacé ce que j'avais appliqué en dessous. Ça s'est bien fondu. Et ce qui est intéressant avec ce type de palette, c'est que les produits pour le teint sont forcément complètement assortis aux produits pour les yeux. Voilà, donc pas de risque de se rater. Et non, j'aime bien. On verra après si je rééquilibre avec les lèvres, etc. De toute façon, je vais rééquilibrer quoi? Je vais me retrouver avec deux trucs complètement différents sur la tronche. Et je parle de rééquilibrage, mais tout à fait, Gabi. Je sais pas comment va finir ce make-up. Enfin bref, on est là pour tester les produits. Rapidement, je poudre mon teint avec la poudre Make Up Revolution. Là, toujours la même, la IRL que j'aime énormément. Ce que je veux commencer à tester de ce côté de mon visage, c'est cette palette-là. De Révolution Pro, la Sculpt and Glow Contour Palette que j'ai pris en teinte Light Medium, 5,42 €. On est sur des produits qui sont quand même assez glowy, assez lumineux. Donc on a un côté bronzer lumineux et un côté enlumineur. Je sais pas si vous le verrez là parce que j'en ai pas mis beaucoup et c'est assez léger au niveau de la lumière. Les deux ont une lumière assez naturelle et j'avais envie de voir, voilà, de voir ce que ça vaut.
Gardez en tête que la teinte est quand même assez légère hein, par rapport à ma carnation. Il existe une teinte plus foncée, hein. Il y a 2 versions je crois de cette palette, Light Medium et Medium Deep. Je sais pas si ça s'appelle comme ça exactement mais vous avez compris. Il faut aimer le glow par contre, hein, parce que le temps qu'on construise le produit ça rajoute beaucoup de lumière au teint. C'est pas métallisé mais voilà. Il faut aimer les produits vraiment lumineux. Je vais voir si je peux moduler un peu avec un pinceau un peu plus dense. J'ai pris un autre pinceau numéro 7 de It Cosmetics. Parce qu'on peut aussi appliquer les textures poudre hein, avec ces pinceaux-là. Oh, mais est-ce que c'est pas trop beau? Je trouve ça super joli. Au niveau de la texture, de la teinte finalement, avec ce pinceau un petit peu plus dense, ça fonctionne très bien. Et la lumière est très sympa. J'aime beaucoup. Vous savez quoi? Je vais un petit peu réchauffer mon teint de ce côté. Pour avoir quelque chose de plus harmonieux des deux côtés. Bon, si ça ne tenait qu'à moi, je n'appliquerai pas dans le mineur, mais j'ai quand même envie de voir du coup ce qu'il va donner dans le mineur qu'il y a dans la palette. Pinceau 134 de Zoeva. Oui, donc ça se construit. Il n'y a pas d'effet pailleté, hein. Vraiment, c'est fondu sur la peau. C'est très très joli. Je suis très contente de la texture et du rendu de ce produit sur ma peau, que ce soit bronzer ou enlumineur. Ça me plaît beaucoup. Regardez ce glow effet crémeux que j'ai sur la peau. Cette jolie teinte de bronzer qui est ni trop chaude ni trop froide. Ça a réchauffé mon teint et en même temps c'est pas du tout orangé ou quoi. Ça structure aussi un petit peu mon teint. Je sais pas si vous le voyez. Et j'adore. C'est super joli. Hein. Catégorie blush de ce côté, je vais également appliquer un produit lumineux. Vraiment ça va être ultra glowy. Mais c'est pas grave, c'est pour l'instant tellement joli au niveau des textures que tout va bien. C'est un blush de la marque Ciaté London. C'est le Glow to Blush, donc clairement un blush lumineux. J'ai pris la teinte First Date. Il revient à 20,24 € avec mon code GABELF. Et alors regardez cette teinte blush bronzer en lumineur. Alors le côté en lumineur, on s'en rendra pas trop compte, hein, encore une fois, parce que j'ai déjà beaucoup de glow sur ma peau, mais je vous l'ai mis ici. Et au swatch, la lumière a l'air quand même assez réussie, c'est-à-dire que c'est pas non plus métallisé, vous voyez. C'est bien lumineux, mais je pense qu'on peut quand même moduler la lumière. À voir ce que ça donne. Et j'ai pris une deuxième teinte aussi, c'est la teinte Into Deep, et qui est beaucoup plus rose. Ce serait peut-être bien que j'applique celui-là, ça serait plus assorti que la teinte blush bronzer là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'aimerais que vous me répondiez là. Je crois que je vais appliquer la teinte rose hein, et que je testerai plus tard la teinte bronzer. Comme ça, je récupère un peu la différence des produits que j'ai appliqués sur mon teint. Je prends un pinceau propre JH14 de chez Morphe. J'y vais doucement, hein. Je veux construire petit à petit parce que j'ai voilà, j'ai déjà pas mal de lumière sur mon teint. Bon, on va pas être exactement sur le même rose. Il est un petit peu plus Barbie, celui de Natasha Denona. C'est peut-être aussi le fait que j'ai déjà appliqué du bronzer en dessous hein, qui rend cet effet-là. Ce type de blush-là, j'aurais tendance à l'appliquer sur un bronzer mat. Hein, voilà. Parce que là, avec les 3 produits en même temps, je pense qu'on me voit depuis... depuis la galaxie. Ça n'a pas marqué ma peau, c'est bien fondu. La teinte est super jolie de ce blush. Et ouais, j'aime beaucoup le rendu. J'ai hâte de tester l'autre teinte. Mais franchement, on est sur de très beaux produits. Oh, je suis super contente là pour l'instant. Pour les lèvres, j'ai un crayon à petit prix à tester. Makeup Revolution gamme IRL. Je continue les tests hein, de cette gamme parce que autant le fond de teint catastrophe, mais les autres produits que j'ai testés, j'aime beaucoup. C'est le IRL Filter Finish Lip Definer et j'ai la teinte Caramel Syrup. 3,86 € avec mon code GABELF. Je ne sais plus où vous swatchez les produits. Je pense que ça va être bien assorti au reste de mon maquillage. Je vous ai mis la teinte ici. Ça a l'air bien pigmenté, assez crémeux et pas épais. Effectivement, la texture est assez crémeuse, donc ça glisse bien sur les lèvres. La pigmentation, je dirais que c'est une pigmentation moyenne. C'est pas hyper opaque et hyper pigmenté, mais ça se construit quand même plutôt bien. Par contre, ça a une odeur assez chimique, ça c'est pas très agréable. Et la texture, je suis pas super fan. J'ai l'impression qu'il marque ma peau et qui file un petit peu déjà dans mes ridules que j'ai sur mes lèvres. Ouais, non, je suis pas hyper emballée. Je reste un petit peu sur ma fin et la teinte... ça ressort beaucoup plus clair sur mes lèvres que sur ma main, mais j'ai mes lèvres quand même qui sont assez pigmentées. Donc ça, je suis pas plus étonnée que ça. Et par-dessus, j'ai une chose étrange à tester avec vous. Regardez ce truc coloré comme ça. C'est assez bizarre. Il y a du noir,
il y a du rose. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça, mais je me suis lancée. Toujours de chez Makeup Revolution, c'est le Lip Swirl Céramide Gloss en teinte Cherry Mauve, 4,64 € avec mon code GABELF. La couleur est bizarre, hein. Je sais pas pourquoi. Pourquoi j'ai pris ça? Vous pouvez me dire ce qui m'est passé par la tête de prendre un truc qui ressemble à ça? Comme s'il n'y avait pas d'autre rouge à lèvres à tester sur le site de Look Fantastic. Il a fallu que je prenne le truc le plus chelou. C'est pas joli joli hein, ce qui se passe sur mes lèvres. Vous voyez quand je parle les morceaux que ça fait? Je peux pas garder ça. Alors peut-être que c'est le crayon avec le gloss qui fait cet effet bizarre. Et là c'est vraiment pas flatteur. Je laissais tout seul ce truc sans le crayon, voir? Non, ça va pas du tout. Ça fait des morceaux et tout, c'est pas joli du tout. Du coup pour mes lèvres, valeur sûre, le Lifter Gloss de Maybelline en teinte 004 Silk. Voilà, un truc discret qui va avec tout. Je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas terminé mon maquillage des yeux. Je vais faire ça rapidement. Je vais commencer par cette teinte ici, tout le long du ras de cils inférieur jusqu'au coin externe. J'aime beaucoup mon maquillage des yeux. Globalement, avec cette palette Natasha Denona, ça s'est très bien passé aujourd'hui. Il n'y a que sur les lèvres en fait que ça a vraiment déconné parce que mon teint, j'adore aussi le rendu sur mon teint de tous les produits que j'ai utilisés. Ensuite, je vais prendre cette teinte-là que je n'ai pas encore utilisée. Je vais construire ça plutôt sur le côté coin externe. Pour ajouter un petit peu plus de peps. Elle est belle hein, cette couleur. J'avais peur mais en fait ça ressort bien. C'est très joli. Je prends maintenant ce fard là. Même mes ongles ils sont assortis à la palette. N'est-ce pas merveilleux? Mon petit gilet aussi vous avez vu. Je suis toute de rose vêtue, maquillée, manucurée. C'est incroyable. J'intensifie mon ras de cils inférieur au coin externe. Et je viens flouter un petit peu ici là pour que ça soit diffus avec mon trait de liner. Je mets un petit peu de l'enlumineur dans mon coin interne. Ouh, il ressort très bien l'enlumineur. Et ensuite, je reprends ce merveilleux lumineux là, ras de cils inférieur. J'ai terminé ce maquillage. Évidemment, je reviens ce soir pour voir la tenue des produits. Mais pour l'instant, que ce soit sur les yeux ou sur le teint, j'adore le rendu des produits que j'ai utilisés, quels qu'ils soient. Sur les lèvres, non. Mais le mascara, bof, mais finalement, bon voilà, le rendu est quand même sympa sur mes cils, mais pas génial. Mais pour le reste, franchement, ça s'est tellement bien passé. Je croise les doigts pour que ça tienne jusqu'à la fin de la journée en ayant ce joli rendu sur la peau. Écoutez, je vous dis à tout de suite pour vous. À ce soir pour moi. Des bisous. J'ai appliqué mon maquillage il y a 9 h à peu près. Est-ce que c'est une bonne journée make-up? Je crois que oui. Je suis super contente du rendu de mon maquillage en fin de journée. Si vous voulez savoir ce que je porte sur les lèvres, je vous ai filmé un reel qui est sorti mardi sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à les checker. Et sinon, par rapport donc aux produits que j'ai testés aujourd'hui, je vais commencer par la base NARS. Je pense qu'elle fonctionne très bien parce que je ne brille pas plus que ça. Bon, le fond de teint Lancôme est incroyable sur ma peau. Je n'ai pas beaucoup de brillance avec ce produit. Mais en tout cas, je n'ai pas d'effet de matière. Tout est resté en place. Tout a bien tenu. Je n'ai pas besoin de faire de retouches, que ce soit au niveau du sébum, de la texture. Enfin, vraiment, c'est nickel quoi. Au niveau du teint, je suis super contente. Et ensuite, j'ai testé palette pour les yeux et le teint. Tout a tenu. De ce côté-là, blush bronzer enlumineur, c'est beau. Hein. Franchement, c'est beau. J'ai commencé le montage de cette vidéo. Je me suis dit, on est sur des produits avec des très belles textures, que ce soit la palette de bronzer enlumineur à tout petit prix ou le blush Ciaté qui est un petit peu plus cher. Mais franchement, j'ai hâte de retester les blushs aussi tout seul par-dessus des produits un petit peu plus mat pour voir vraiment la lumière que ça va dégager, etc. Mais je suis très contente de mes trouvailles aujourd'hui. Je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez passé un agréable moment ici, pensez à liker avant de partir, à vous abonner si vous voulez continuer les aventures YouTube avec nous. La dernière fois on m'a dit, pourquoi tu dis avec nous? Ben parce qu'en fait c'est nous. C'est pas que... Bon, ok, on est plusieurs dans ma tête, mais c'est pas pour ça que je dis nous. C'est parce que moi j'englobe vous et moi. Voilà, ça fait nous. Donc si vous voulez continuer les aventures avec nous, bah abonnez-vous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.